Bonjour mes amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous avez passé un agréable mois de novembre. Alors, donc on verra bien du coup comment va être ce mois-ci pour vous, le dernier mois de l'année. Et ben voilà, on y est. On est vraiment dans le dernier mois de cette année-là. Allez, c'est parti. Donc, mes amis les Capricornes, l'énergie principale de votre mois. Bien sûr, après, on va rentrer dans les détails pour voir un petit peu tous les domaines de vie. Et aussi, on va tirer des cartes par décompte, donc pour voir un petit peu aussi ce que ça va donner sur un plan plutôt personnalisé, parce que ça va toucher votre décompte. Et bien sûr, aussi, on va approfondir le domaine sentimental, donc vers la fin de la guidance. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, mes amis les Capricornes. Ce tirage, il est valable pour l'ascendant, en Capricorne et la Lune aussi également. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre Lune. Alors, l'énergie principale, déjà pour vous, on a l'énergie du jugement. C'est une énergie qui est très puissante et qui est très importante. Déjà, sur un premier plan, ça va me parler de prise de conscience, une grande prise de conscience, une grande révélation sur ce mois-ci, un déclic par rapport à quelque chose, par rapport à peut-être un vécu, un passé, une expérience. Ça peut être le mois dans lequel vous allez prendre une décision majeure suite à une grande révélation, comme peut-être ici, ça peut être le mois dans lequel vous changez complètement de carrière, vous changez de voie de mission de vie. Vous changez peut-être d'environnement. Ça peut être le cas là où vous allez aussi prendre une grande décision concernant une relation qui est déjà existante. Avec l'énergie du jugement aussi, il est question d'un appel de passé. Donc, on peut être ici, par exemple, sur une notion de retour de schéma, retour de passé, retour de personne dans votre vie, que ce soit dans le cadre sentimental ou peut-être amical ou autre, hein, d'accord? Donc, il y a l'idée peut-être d'une notion d'un retour de quelque chose dans votre vie en ce qui concerne ce mois-ci. En tout cas, on va rentrer dans les détails, on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour vous, les amis les Capricornes. Alors, un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé déjà derrière vous, en tout cas dans une énergie plus ou moins du passé récent, pour voir un petit peu ici votre évolution, d'où est-ce que vous venez en termes énergétiques. Voilà. Alors, votre état d'esprit, votre énergie durant ce mois-ci, c'est bien. Le défi du mois, le sentimental relationnel, bien sûr qu'on va approfondir tout à l'heure. Le professionnel vie active, les projets de la vie d'une manière générale. On a beaucoup de rois, mes amis. On a tiré les 3 rois ici. Il ne manque que le roi de coupe. Alors, en ce qui concerne les finances, ok. Le conseil des anges, des archanges, du tarot pour vous. Ok. D'accord. On a beaucoup de 4. On a beaucoup de rois aussi, hein. D'accord. Donc, il y a une dominance ici d'une énergie masculine. Mais en tout cas, j'aime bien, moi, l'énergie du roi parce que c'est très mature en fait en termes d'énergie et en plus c'est très stable. D'accord, on verra bien. Allez. Déjà ici dans le dos de deck, regardez, il est question de rapidité dans certaines situations, dans certains événements qui vont se passer dans votre vie. D'accord, sur ce mois-ci. Donc peut-être vous allez remarquer qu'il y a des choses qui vont bouger rapidement. Donc ça peut être des nouvelles, des retrouvailles, ça peut être des visites de certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Si vous attendiez une réponse, un courrier, etc., ça peut arriver d'une manière plus rapide peut-être qu'anticipée, d'accord? Allez, ici, on voit bien que vous changez un petit peu d'attitude, mes amis les Capricornes, en rentrant dans ce mois-ci. Peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été dans votre passé, et je pense ici surtout dans la sphère émotionnelle, d'accord? On peut être, par exemple, on a pu, parce que c'est vraiment le passé, on a pu être ici dans une énergie d'insatisfaction. Peut-être quelque chose finalement qui n'a pas abouti dans votre vie, peut-être une notion de routine, de répétition. Vous voyez, peut-être il vous a manqué un petit peu plus de quelque chose, hein, d'accord? Ça peut être le cas aussi, par exemple, mes amis les Capricornes, donc là je prends un exemple tout bête, tout simplement. On est dans une relation où on est en train de rencontrer du monde, mais pour le moment on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui nous convient, d'accord? Parce que je vois ici avec les 3 coupes que vous avez devant vous, c'est que vous avez quelque chose. Par contre, ce que vous avez pour le moment, c'est comme si ça ne vous satisfait plus. Vous voulez un petit plus quelque chose, d'accord? Donc on voit bien qu'en tout cas en rentrant sur ce mois-ci, vous changez d'attitude. Peut-être que finalement vous avez appris à
accepter déjà ce que vous avez, d'accord? Et peut-être aussi à travailler finalement sur vous, à travailler avec les énergies pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez dans votre vie, mais tout en ayant une attitude complètement plus positive par rapport à ça. Parce que si vous remarquez ici sur la carte, hein, la personne, regardez, en tout cas le visage de la personne, c'est comme si en fait on est dans l'ennui complet. Et c'est vrai que l'ennui, c'est pas une énergie très positive, d'accord? Je pense que vous avez changé d'attitude vis-à-vis de certaines choses qui se passent dans votre vie. C'est comme si là, parce que regardez, vous avez beaucoup d'énergie de roi et pour moi, il y a une grosse différence entre ces énergies-là et celle-là. Donc, il y a beaucoup de maturité, il y a quelque chose apparemment qui a changé. Et moi, je pense que ça aussi, ça peut être en rapport avec cette magnifique énergie du jugement, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience finalement. Alors, en ce qui concerne effectivement votre énergie, votre état d'esprit et tout, vous avez le roi de Pentacle magnifique parce que ça va me parler déjà de stabilité, ça va me parler aussi également peut-être de construction dans votre vie. Ça veut dire que vous arrivez à une étape dans votre vie, là vous avez construit quelque chose, ou vous allez d'ailleurs vous rendre compte que vous avez construit quelque chose dans votre vie. Normalement, ici, on peut parler de carrière, on peut parler de maison, on peut parler de foyer, de relations, et aussi on peut parler de finances. Donc, on est bien ici en termes de peut-être comment on se sent, comment peut-être aussi on se projette dans notre vie, l'image peut-être aussi que vous avez de vous-même. Donc là, je pense, hein, il y a un virage, il y a un changement qui s'est passé d'une manière absolument positive qui va vous garantir tout simplement cette énergie. Et d'ailleurs, ici, ça c'est vous, moi j'ai l'impression, parce que c'est un roi de terre en tout cas, et votre signe, c'est un signe de terre. Donc, je pense ici, vous allez avoir l'attitude, l'énergie, l'état d'esprit favorable, en tout cas, mes amis les Capricornes, pour finaliser cette année-là, d'accord? Peut-être c'est une année qui n'a pas été évidente pour vous, qui n'a pas été facile pour vous. Peut-être aussi c'est une année dans laquelle vous avez perdu une notion de stabilité, mais on voit que vous changez complètement de façon de faire. Et c'est comme si en fait vous vous préparez d'une manière maintenant officielle, d'une manière efficace aussi, hein, parce que les rois sont déjà efficaces, hein. Ils savent bien ce qu'ils font, ils savent bien aussi ce qu'ils cherchent dans la vie et tout simplement voilà, c'est qu'ils disent, ils demandent quelque chose et ce qu'ils demandent finalement, éventuellement, ils vont le trouver. D'accord? Donc, il y a l'idée ici de quelqu'un finalement qui, se sent bien avec soi-même, hein, se sent bien peut-être aussi avec vos décisions, les décisions que vous allez entreprendre par rapport à dans votre vie sur ce mois-ci. D'accord? Mais moi, je sens aussi l'idée de construction, hein, je vous ai dit, mais je pense que vous allez vivre quelque chose, mes amis, les Capricornes, sur ce mois-ci, quelque chose certainement d'intéressant, enfin, qui peut vous permettre de vous sentir fier, parce que je sens la fierté finalement et la satisfaction aussi, hein. Donc, il y a quelque chose ici. En tout cas, après, vous me tenez bien sûr au courant, mais moi, j'ai l'impression que vous allez. Et moi, je pense que ça, c'est vous, hein. C'est pas ce que vous allez vous sentir fier de quelqu'un d'autre. Je pense que vous allez vous sentir fier de vous-même, en fait. D'accord? Alors, en ce qui concerne ici le défi, donc ça peut être le passé. D'accord? Donc ça peut être ici un défi du passé, vu que effectivement on a quand même une dominance d'énergie de passé avec le jugement. Alors après, il y a deux choses avec cette carte-là. Donc soit on est un petit peu attaché à quelqu'un ou à une histoire où on n'arrive pas peut-être forcément à clôturer une page dans la vie. Ça peut être, c'est pas forcément dans le côté négatif, parce que cette carte-là, c'est pas tout à fait négatif proprement dit, vu que c'est une énergie de nostalgie. Mais c'est vrai que le bémol avec cette carte-là, quand c'est au défi, c'est que on n'arrive pas à se concentrer sur le moment présent. On n'arrive pas à vivre dans le maintenant et dans l'ici, d'accord? Donc, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on idéalise finalement, qu'on a vécu, ça peut être quelqu'un aussi, d'accord? Et par rapport à ça, c'est qu'on a envie, en tout cas, l'univers ici il vous conseille tout simplement de vous détacher. Mmh. On prend ce qui est à prendre du passé, bien sûr, mais il faut aussi se concentrer sur le moment présent, hein, et apprendre aussi à vivre dans le moment présent et aussi au lâcher prise. Ça peut également, donc la deuxième possibilité, cette carte-là, elle peut présenter quelqu'un. En général, on peut être sur un cadre d'amitié, par exemple, de personnes dans votre environnement. Donc, on peut me parler ici, par exemple, de quelqu'un qui peut poser un défi pour vous, peut-être quelqu'un avec qui vous pourrez avoir juste un malentendu, une petite discussion comme ça tendue, vous voyez. Pareil, ici, je ne sens pas que c'est très dramatique, parce que pour moi, c'est une énergie qui est très soft en fait. Donc si on va parler de quelque chose dans ce sens, peut-être ça peut être vraiment un malentendu de passage, un truc comme ça, et puis après on passera à autre chose, d'accord?
En ce qui concerne le sentimental, on a le roi de bâton qui va me parler de confiance, qui va me parler aussi de passion, de désir, de charme, d'attirance entre vous et quelqu'un. Donc déjà, je pense que vous attirez et aussi vous serez sollicité. Pour moi, si vous êtes célibataire sur ce mois-ci, ça peut être le mois dans lequel vous pouvez faire une très belle rencontre aussi, hein, on verra bien après quand on va développer en détail ce domaine-là. Mais aussi, c'est une carte tout simplement qui me parle hein, vraiment de stabilité dans un certain sens ici par rapport à une relation. Donc, je vais tirer encore une carte. On peut me parler aussi d'une notion de reconnaissance, hein. Donc, peut-être que vous serez reconnu de la part de la personne que vous aimez, par exemple. Franchement, là, 4 rois dans un tirage, je vous ai dit, il manquait que le roi de coupe de sortir et puis voilà quoi. Mais c'est bien de l'avoir dans cette position-là parce que vraiment, ça confirme mes ressentis par rapport à l'idée ici d'une relation stable, d'une relation dans laquelle on retrouve la passion et l'amour, hein. D'accord? Donc on parle vraiment de chimie, d'attirance, le fait vraiment aussi de se sentir bien dans son couple et ça renforce aussi l'idée d'un roi de bâton, le roi de Pentacle, excusez-moi, parce que le roi de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours pris, qui est dans une relation, quelqu'un qui a bâti, regardez, hein, c'est le seul roi, en tout cas, qu'on voit derrière lui, une maison. Dans ce cas-là, et ben, carrément, on voit un château. Donc, vous voyez, c'est qu'on va parler de vraiment d'une bonne fondation, de foyer, de famille et de vie commune. Donc, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là. Alors, peut-être, effectivement, sur ce mois-ci, vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Vous allez peut-être dépasser un cap avec quelqu'un, franchir une nouvelle étape dans une relation ou tout simplement si vous êtes célibataire, pour moi, il est question de rencontre. Et d'ailleurs, hein, on peut parler de la rencontre carrément parce que là, ici, on a quand même de l'amour. On verra bien, hein, je vais approfondir bien sûr ce domaine-là après, vous allez voir. Alors sur le domaine professionnel, pareil aussi, j'aime bien avoir le roi d'épée dans une position de professionnel, en tout cas dans le cadre professionnel, dans le cadre de projets de vie active, et cetera. Parce que pour moi, c'est un roi qui est très intelligent. Un roi qui est leader, qui est très intelligent, qui sait très bien ce qu'il veut. On parle ici de planification, de stratégie, peut-être aussi d'entrepreneuriat. Alors peut-être certaines Capricornes, vous allez lancer des projets sur ce mois-ci, peut-être que vous allez vous préparer pour des projets que vous allez éventuellement lancer sur l'année prochaine. Alors, si vous avez par exemple des litiges ou des problèmes d'ordre juridique ou des démarches administratives, franchement, vous êtes bien accompagné en termes énergétiques pour tout réussir. Si vous avez, je sais pas moi, un rendez-vous chez un notaire, peut-être un procès, etc., j'ai tiré quand même encore une carte sur celle-là, mais vous allez voir que, en tout cas, je pense que vous êtes bien, bien, bien placé quand même pour vaincre quelque chose, hein, s'il est question de difficultés ou autre. Alors aussi, moi, je vous vois peut-être prendre un poste à responsabilité pour les amis Capricorne qui sont, par exemple, salariés et tout. On voit bien ici que, en tout cas, parce que regardez, il n'y a pas plus haut qu'un roi finalement ici quand on parle vraiment de, vous voyez, de personnages dans un tarot. Bien sûr. On a après l'empereur, hein, ça c'est autre chose dans les arcanes majeures, mais en tout cas, il n'y a pas plus puissant qu'un roi. Et regardez, vous avez tiré en tout cas les 4 rois du tarot. Donc moi, je pense que c'est un mois quand même assez puissant, un mois dans lequel vous allez pouvoir vivre une notion de stabilité d'ailleurs sur plus qu'un domaine. Moi, je suis sûre hein, que ce sera sur plus qu'un domaine. Et aussi, c'est un mois peut-être dans lequel vous allez prendre des décisions absolument importantes dans votre vie. Et déjà, regardez, hein, la carte en tout cas qui s'est sautée, qui est sautée par rapport à votre domaine professionnel pour approfondir. Et ben effectivement, on a le 8 de Pentacle qui me parle de travail, qui me parle aussi de peut-être de quelque chose qu'on a envie d'améliorer, qu'on a envie de perfectionner. Le fait aussi d'être, si vous voulez, occupé, d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer un petit peu sur ce mois-ci. Peut-être vous serez dans un mois un petit peu plus ou moins occupé, bien sûr en dehors de la période des fêtes, hein, d'une manière générale. Mais moi, surtout ici, si vous êtes entrepreneur, parce que voilà, il est question de faire des bilans, de avoir peut-être un plan pour pour l'année à venir. Vous voyez, on peut être aussi sur ces énergies-là. Mais en tout cas, on est bien, hein, clairement, si vous avez écouté, si vous avez des demandes, par exemple, de mutation, de promotion, de changement hein, par rapport à ça, certainement vous trouverez ce que vous cherchez parce que vous êtes bien placé pour l'avoir.
Allez, en ce qui concerne maintenant les finances, eh ben, c'est sur ça peut-être qu'on a juste un petit bémol parce que le 5 de bâton pour moi c'est une énergie de conflit. Alors peut-être ici on a quelqu'un, admettons dans la famille, voilà, qui veut bien dépenser, que l'autre personne elle est plutôt dans le fait de serrer un peu, vous voyez, parce qu'on sait bien, encore une fois, c'est la période des fêtes, c'est le mois dans lequel peut-être on dépense beaucoup d'argent d'une manière, voilà, évidente. Donc ça peut être ça finalement, d'accord? Donc on peut être sur une énergie de, voilà, des fois, bah, ça peut être parce que ça peut être aussi un conflit avec soi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, que je veux bien avoir, mais de l'autre côté, peut-être j'ai d'autres obligations, j'ai d'autres responsabilités. Après, sinon, ça peut confirmer l'idée d'un litige par exemple, financier, entre vous et une autre personne. En tout cas, je vais tirer encore une carte là-dessus pour voir un petit peu peut-être l'issue de tout ça. Alors ici, le chevalier de bâton, c'est qu'il y a l'idée de détermination, de vol oui, alors, il y a l'idée ici de détermination, de volonté, donc ces cartes-là nous vous disent, par exemple, ne lâchez pas l'affaire, hein, si vous êtes dans une position de défense, hein, si vous voulez vous défendre ou tout simplement protéger vos propos, protéger votre argent, protéger peut-être aussi, je sais pas moi, vos entreprises que vous avez pu construire dans le cadre de litiges ou autres, ou peut-être dans le cadre aussi d'un procédé de divorce, de séparation de biens. Donc ici, on vous dit vraiment de vous lancer, ne pas baisser les bras, continuer à faire ce que vous faites. Et là, ici, avec le 2 de coupe, pour moi, il sera question de compromis. On trouvera un terrain commun. Donc, je pense ici, si vous allez devoir résoudre une problématique, je pense que ça devrait passer par un terrain commun et certainement des négociations et de pourparlers. En ce qui concerne le conseil pour vous, mes amis, pour votre mois de décembre, vous avez le 4 d'épée pour moi qui est une énergie qui vous invite au repos. Une énergie qui vous invite aussi peut-être à lâcher prise de temps en temps, parce qu'on a les rois ici qui sont tous dans le contrôle, hein, on le sait bien. Donc peut-être là, juste pour venir équilibrer cette énergie, on vous dit, voilà, prenez quand même le temps pour vous, mes amis les Capricornes, pour ce mois-ci, pour bien souffler, pour bien méditer, pour bien régénérer les batteries. On aura une nouvelle année qui est juste à côté là, qui est juste vraiment très 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 proche. Ça s'approche vraiment d'une manière très 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 rapide. Et c'est peut-être là l'univers, il vous invite tout simplement à vous préparer pour cette nouvelle année, pour un nouveau chapitre dans votre vie, tout simplement. Donc pensez bien à recharger vos batteries et à bien vous reposer. D'accord? Alors, on va tirer les cartes ici pour les décomptes avant de passer au tirage sentimental. Alors, mes amis les Capricornes, premier décompte, deuxième décompte et troisième décompte. Alors, pour le premier décompte, on a le page de terre qui va me parler ici de quelque chose qui sera couronné de succès. Ça va me parler aussi de fiabilité, de patience, peut-être aussi de temps en temps. Donc, il y a l'idée ici, comme je disais tout à l'heure, de ne pas lâcher l'affaire. Alors, je vous lis quand même ce que ça vous dit. On vous dit recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, il y a l'idée ici de quelque chose qui peut aboutir avec un succès. Ça peut être aussi par rapport au litige, aux problématiques qu'on a vues tout à l'heure en ce qui concerne les finances, parce que pour moi, quand même, on a un aboutissement positif. Et regardez ici, vous avez déjà la confirmation pour ça. Et ça peut me parler ici d'un nouvel domaine que vous voulez tout simplement conquérir dans votre vie, une nouvelle aventure, un nouvel investissement financier ou autre, ou peut-être un projet qui pourra éventuellement vous apporter de l'argent. Voilà. En ce qui concerne le deuxième décompte, on a le 2 d'air. Alors le 2 d'air, il est question ici pour moi d'un choix inévitable. Il y a l'idée peut-être aussi des fois d'être coincé entre deux situations, deux possibilités, peut-être un carrefour de chemin aussi. Alors je vous lis quand même ce que ça va donner. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse. Peut-être aussi certaines personnes, vous niez l'existence d'un problème ou vous niez peut-être l'existence d'un besoin tout simplement de prendre des choses en main, d'accord, par rapport à une situation. Cette énergie-là ne me fait pas peur parce qu'encore une fois, vous avez vraiment des énergies de roi, comme je disais tout à l'heure, qui permettent vraiment d'entreprendre les choses en main. Il y a quand même l'énergie de maîtrise, il y a beaucoup d'énergie de maîtrise dans votre tirage. Alors peut-être ici, c'est quelque chose de votre passé qui vous fait un peu flipper, qui peut-être ici vous remet en question ou
peut-être finalement c'est pour ça que vous niez certaines choses ou vous avez du mal peut-être à faire face à une certaine réalité possiblement. Mais en tout cas pour moi, si vous allez prendre votre courage à 2 mains, vous allez parvenir effectivement à trancher et à prendre les bonnes décisions si c'est de ça qu'il s'agit. Pour le troisième décan, alors on a la reine de feu, ça va me parler de confiance, ça va me parler d'intelligence, de grâce, de quelqu'un qui attire aussi. Alors on vous dit déployer vos ailes et prendre votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc vous serez très créatifs, mes amis, les Capricornes, sur ce mois-ci, en ce qui concerne des projets ou d'autres. Vous serez aussi en tout cas, comme je disais tout à l'heure, vous allez attirer. Donc si vous êtes célibataire, bah, tant mieux. Ça peut me parler aussi également de quelqu'un qui veut bien affirmer son indépendance. Peut-être ici dans le cadre professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé d'entrepreneuriat, de personnes peut-être finalement qui veut bien ici passer en indépendant. En tout cas, pour moi, vous avez les énergies vraiment ici propices, hein, pour concrétiser ce que vous voulez mettre en place, mes amis les Capricornes. Donc justement, ayez confiance. Allez, je vais ranger tout ça et on va passer au tirage sentimental. Alors, mes amis les Capricornes, pour le sentimental, on verra bien ce que ça va donner du coup. Alors, on va rajouter des cartes. Juste, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Alors ici en extension, je complète avec mon oracle Elite Oracle. Si vous voulez l'acheter, il est encore en stock, donc n'hésitez pas effectivement à le commander directement sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos ou sur le niveau du commentaire. Alors, mes amis les Capricornes. Encore, hein, il y a cette énergie de stabilité, hein. Regardez, j'ai quelque chose aussi qui se passe sur le plan sentimental pour nos amis les célibataires, comme on a vu tout à l'heure. Et boum, encore une fois, une carte de stabilité. On a l'espoir, la force, le ton et la nouveauté. Magnifique. Un magnifique tirage pour vous, mes amis les Capricornes. Regardez ce qui se cache derrière le dos. Il est question d'union, voilà. Il est question d'union, il est question ici de peut-être d'un couple qui se forme, d'une relation finalement qui prend place, hein, qui se concrétise, hein, comme on a vu tout à l'heure ici avec le tarot. Donc moi j'ai envie de dire ici, ce tirage-là, il confirme vraiment ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, quoi. On a cette idée de nouveauté, on se prépare pour le nouveau. Il y a quelque chose qui se met en place, d'accord? Donc ça ici, on vous dit clairement, gardez l'espoir, ne perdez pas votre espoir, d'accord? Ayez confiance en votre propre bonne étoile aussi, mes amis les Capricornes. Alors, ça va me parler ici d'une rencontre qui peut se faire pour nos amis les célibataires. Et d'ailleurs, c'est une rencontre pour moi qui peut aboutir à quelque chose d'assez fort, hein. On peut me parler de vie commune, de déménagement, peut-être de projet de famille, quelque chose en tout cas qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Avec la carte de la force, ici, c'est comme si vous allez trouver un partenaire de vie qui peut vous donner cette force en fait, qui peut vous donner ce petit plus. C'est comme si vous allez vous sentir tout le temps en sécurité, parce que j'ai beaucoup de cartes également qui me parlent de sécurité. Alors, ça peut me parler d'une relation amicale, d'ailleurs, qui se transforme en une relation amoureuse. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, hein, une ancienne amitié, par exemple. On peut aussi parler de rencontres, par exemple, qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Peut-être d'ailleurs une rencontre avec quelqu'un qui a pris un temps quand même pour se développer, pour peut-être l'évolution n'a pas été aussi facile que ça, aussi rapide que ça, mais finalement, on a quand même une très belle évolution parce que l'aboutissement ici est favorable. Donc là, ça pareil, ça combine un petit peu l'énergie d'un roi de coupe et la roi de bâton. Donc on va parler ici tout simplement de possibilités de concrétiser, de consolider, peut-être pourquoi pas de signer un contrat de mariage, ou peut-être vous allez vous paxer, hein, d'accord? Peut-être aussi tout simplement c'est le mois dans lequel vous allez acheter ou acquérir un immobilier, hein, pour un projet ou tout simplement pour déménager ensemble. En tout cas ici les possibilités sont vastes. C'est à vous de voir comment ces cartes-là vont vous parler. Mais une chose est sûre pour moi, c'est un mois stable au niveau du cœur. C'est un mois aussi dans lequel vous allez avoir beaucoup de partage positif avec votre famille, avec vos proches, avec vos partenaires aussi, et surtout pour nos amis les célibataires. Il est fort probable que vous allez faire une très 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 belle rencontre ici sur ce mois-ci, d'accord? Après, bien sûr, ça peut être une réconciliation.
Ça peut tout à fait être une réconciliation, par rapport à peut-être ici quelqu'un et qu'on peut avoir un face à face et après ce face à face-là, tout simplement, on peut clarifier les choses. On peut mettre finalement les points sur les i et rebondir de plus belle ensemble, voilà, pour ce nouveau départ dans votre vie. Donc voilà mes amis par rapport à ce tirage, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Comme ça, vous serez notifié de nouvelles vidéos que je postule. Je vous dis prenez soin de vous, passez un agréable mois et à très bientôt.